Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. 下面请看详细内容。澎湃新闻综合法新社和美联社3月24号报道，美国总统拜登于3月25号访问波乌边境地区的波兰城市热舒夫。据法新社援引白宫24号的声明称，拜登将在距离乌克兰边境约80公里的热舒夫与波兰总统杜达会面。另外，拜登还将在热舒夫会见驻扎在波兰的美国第82空降师成员。截至目前，白宫没有披露拜登访问波兰的更多具体细节。当地时间3月24号，北约秘书长斯托尔滕贝格宣布，在当日举行的北约峰会上，各国领导人已经决定把他的任期延长1年，至2023年9月30号。据今日俄罗斯3月24号报道，斯托尔滕贝格表示，北约国家领导人已经决定把他的任期延长1年，原因是北约正面临着这个时代最大的安全危机。对于这个决定，斯托尔滕贝格表示非常荣幸。 Depuis hier, jeudi 24 mars, jour anniversaire de l'offensive russe contre l'Ukraine, la bataille s'intensifie sur le front de la capitale Kiev, où les lance-roquettes ukrainiennes répondent à l'artillerie russe. Nos soldats tiennent la ville de Tchernihiv et entravent l'avancée de l'ennemi en direction de Kiev. Nous continuons de repousser l'offensive ennemie sur Kiev. C'est ce qu'a affirmé l'état-major de l'armée ukrainienne dans son dernier bulletin publié vendredi très tôt dans la matinée. Tchernihiv, située à 120 km de la capitale, est une ville clé du nord sur le chemin de l'offensive russe vers Kiev. Une habitante de cette ville raconte ainsi à l'AFP. Il y avait beaucoup de tirs, ils ont touché ma maison, les fenêtres, les portes, les plafonds sont détruits. Et puis à Mariupol, ville lourdement bombardée, la situation se dégrade encore. La mairie de la ville a assuré jeudi soir que 15 000 habitants avaient été évacués de force par les militaires pro-russes. Le dirigeant tchétchène Khatrov a affirmé de son côté que sa milice paramilitaire, qui combat aux côtés de l'armée russe, avait pris le contrôle de la mairie de cette ville portuaire. Mais selon France Info, cette information est impossible à confirmer de sources indépendantes et l'armée ukrainienne assure que Mariupol n'est pas tombée aux mains des Russes. 俄乌冲突已经持续1个月，卢布大幅贬值，导致俄罗斯国内通货膨胀持续上升，俄罗斯公民生活成本飞涨，过去1周糖价上涨约14%。据英国广播公司25号报道，数据显示，在俄罗斯对乌克兰开展特别军事行动之后，俄罗斯生活成本正呈上涨趋势，其中糖价涨幅最大。据俄罗斯联邦统计局数据，俄罗斯国内糖价平均上涨14%，在某些地区涨幅甚至高达37.1%。洋葱是本周价格涨幅第2大的产品，其价格在全国范围内上涨了13.7%，部分地区高达40.4%。同时，尿布、红茶、卫生纸的价格分别上涨了4.4%、4%和3%。据悉，今年卢布价格已经下跌约22%。BBC 指出，俄罗斯银行在3月将其利率提高了1倍多，达到了20%，试图阻止卢布下跌。当地时间3月23号，俄罗斯经济发展部称，在3月12号至18号的1周之内，俄罗斯年度通胀率上涨至14.5%，这是自2015年底以来的最高水平。 Tout récemment, le président ukrainien Zelensky a loué l'héroïsme de son peuple. Dans sa dernière vidéo publiée sur Facebook dans la nuit de jeudi à vendredi, le président ukrainien a rendu hommage à l'opposition héroïque du peuple ukrainien face à l'invasion militaire russe, pour reprendre son expression. Selon le dernier bilan qu'il a rendu public, en un mois de guerre, des milliers d'Ukrainiens ont été tués, dont 121 enfants. 6,5 millions ont dû quitter leur maison et plus de 4300 d'entre elles ont été détruites. De son côté, l'ancien président russe Dmitry Medvedev a déclaré à l'agence de presse russe RIA Novosti
que les 3/4 des Russes soutiennent ce que Moscou appelle opération spéciale en Ukraine. Selon les dernières données révélées par des études sociologiques, les 3/4 de la population du pays soutiennent la conduite d'une opération spéciale, a déclaré Medvedev dans un entretien publié le 25 mars par cette agence. Medvedev est aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité russe. Selon lui, ce taux est encore plus élevé lorsqu'il s'agit de l'opinion concernant Vladimir Poutine. Toujours selon lui, quoi qu'écrivent ou disent nos détracteurs rancuniers, l'unité de la population russe est évidente en faveur de la guerre en Ukraine. Enfin, Joe Biden est attendu vendredi 25 mars dans la ville polonaise de Rzeszów, à environ 180 km de la frontière avec l'Ukraine. Le président américain tient à montrer que les États-Unis sont en première ligne de l'engagement contre la guerre décidée par Moscou. Arrivant de Bruxelles, il sera reçu par le président polonais Andrzej Duda à l'aéroport de cette ville située à 2h30 de route de Lviv, principale ville de l'ouest de l'Ukraine, où affluent les réfugiés. 当地时间3月24号，此前冒充乌克兰总理与英国国防大臣华莱士通话的恶作剧者再度发布一段视频，称本月中旬还曾与英国内政大臣帕特尔通话。据今日俄罗斯3月24号报道，这对恶作剧组合名为沃万和雷克萨斯。恶作剧者与帕特尔的通话发生在今年3月15号。当时，其中一人扮成乌克兰总理什梅加尔，与帕特尔就接收乌克兰难民的问题进行了讨论。假冒的乌克兰总理向帕特尔表示，希望英国人不要害怕乌克兰的民族主义者，也就是新纳粹分子。帕特尔回应称：“总理先生，我认为您说的完全正确。我们启动了一项资助计划，以让英国民众对安置乌克兰公民产生兴趣。”帕特尔指出，英国民众不会害怕这些民族主义者，因为英国非常支持乌克兰。目前尚不清楚这对恶作剧组合是如何骗过英国政府官员的。Selon Rocket Lab, société aérospatiale américaine spécialisée dans les fusées de petite charge, la guerre en Ukraine fait craindre une pénurie de lanceurs spéciaux. L'un des nombreux risques collatéraux de cette guerre est de provoquer une pénurie de lanceurs spatiaux nécessaires pour les constellations de satellites. Dans un secteur spatial très imbriqué, la coopération est traditionnellement de mise, malgré les tensions géopolitiques. Là, c'est du jamais vu, estime dans un entretien à l'AFP Rocket Lab. En réaction aux sanctions européennes, la Russie a suspendu les lancements de sa fusée Soyuz au profit de ses clients occidentaux. Mais l'offensive russe contre l'Ukraine a un impact bien plus important que le simple lanceur Soyuz, estime cette société. C'est tout un pan de l'industrie spatiale mondiale qui se retrouve hors jeu, à savoir la fusée russe Proton, le lanceur américain Antar, dont le premier étage est russe, et les moteurs ukrainiens, ainsi que la fusée italienne Vega. Que reste-t-il? Il y a Ariane 5, mais elle est lancée 2 fois par an. Il y a le H1 de Mitsubishi qui est lancé tous les 2 ans, le Falcon 9 de SpaceX, l'Atlas de l'américain ULA, mais qui utilise des moteurs russes. Et puis il y a Electron. C'est à peu près tout, détaille cette société. Or, de nombreux projets de constellation de satellites, pour la plupart destinés à fournir de l'Internet depuis l'espace, pointent leur nez et auront besoin d'être lancés dans les prochaines années. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。下期节目再见。